Nous voilà sur le putting green avec les petits putts qu'on n'a pas le droit de rater en gros. Alors les préparateurs mentaux vont me dire qu'il ne faut pas voir la chose comme ceci, mais on n'a pas le droit de les manquer. Donc on va essayer de vous expliquer ce qu'on met en place avec Alain pour éviter de manquer ces petits putts et surtout être très régulier sur une phase de club qui ne doit pas bouger du tout. Moi, ce qui me semble important sur ce genre de putt, Raph, c'est vraiment, on en a parlé, c'est que la face de club à l'impact soit très square. À la limite, le chemin, je ne dis pas qu'il n'est pas important, mais on sait très bien que ce n'est pas le plus important. Donc, grâce à un petit logiciel qu'on a, on s'est rendu compte que Raph, tu avais très souvent la face de club qui revenait très square à l'impact. Par contre, même sur des petits putts comme ça dans les 3 mètres, tu avais une face qui tournait beaucoup au backswing. Et moi, je me suis rendu compte en fait qu'à l'entraînement, en étant relâché, ça n'influence pas le fait que ta face revienne square. Par contre, en tournoi, dès qu'il y a un peu plus de vitesse, dès que tu es un peu moins relâché, tu as plus de mal à ramener ta face square, d'où des fois des taux de réussite dans les 3 mètres qui ne sont pas aussi bons que ce qu'ils devraient. Donc, ce qu'on va travailler à l'entraînement, j'aimerais que Raph, ta face de club tourne moins. Et justement, cet appareil nous sert à vérifier quand tu es dans la prise d'élan. Je veux vérifier que sur un petit putt, je parle bien des petits putts dans les 3 mètres, que en fait la face de club soit toujours square au trait blanc qu'on voit. Voilà, là c'est bien. Raph pourrait avoir tendance sur ce genre de putt à avoir une face qui s'ouvre légèrement à droite et qui rentre un peu à l'intérieur. Et c'est ce que j'expliquais. Donc à l'entraînement relâché, il va revenir square, mais en compétition, mais soit il va rester un peu ouvert une fois, soit le coup d'après il va revenir un peu fermé. Donc moi ce que je lui demande, c'est vraiment de trouver un feeling pour que sa face de club tourne le moins possible. Et le fait d'avoir moins de rotation dans la face de club va lui permettre, même quand il n'est pas relâché, d'avoir cette face qui revient plus square à l'impact. Et ça me semble capital, notamment sur les petits putts et les putts très rapides. Voilà. Donc en conclusion, pour résumer ces petits putts qui sont cruciaux, après avoir vérifié que la posture, les fondamentaux sont bien réglés, comme les yeux bien au-dessus de la balle, les jambes solides, un bassin qui ne bouge pas, parce qu'on veut vraiment être solide sur le bas, faire le balancier avec les épaules et avoir cette phase de club sur les 20-30 cm, bien voir que cette phase de club elle reste parallèle aux petites lignes blanches, backswing, traversée. Là on se rend compte que j'ai rien bougé. L'idée vraiment c'est de ligne blanche, traversée. C'est vraiment un bloc, on ne regarde pas, on oublie le trou. Bon Raph, comme on est à Massanes, c'est moi qui te propose la mise en situation jouée. Donc tu vas faire le petit jeu de l'escargot, c'est un jeu d'école de golf, on va voir si un champion comme toi s'en sort. Tu les putes dans l'ordre où tu veux, bien entendu, je pense qu'il vaut mieux commencer par la plus près. Et tu fais le tour de l'escargot sans en manquer une. D'accord, donc c'est comme dans le bunker, tant qu'il n'y arrive pas, on reste là. Très bien. Ah, c'est mignon. Attention, c'est là où. Ah, tu vois, on recommence.